Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne consistera à vous montrer la restauration de mes voitures. En l'occurrence une Jeep Cherokee de 1991 et une Citroën AX de 92. Donc la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer une petite présentation de la Jeep. Je vais vous montrer aussi pendant cette présentation les choses que j'ai déjà fait, les choses que j'ai déjà réparées sur la voiture mais que je n'ai pas filmé. Et puis dans une autre vidéo je vous présenterai aussi donc la X sur laquelle j'ai aussi fait quelques réparations, mais il y en a encore beaucoup à faire. Et puis dans d'autres vidéos on verra la restauration et la réparation de certaines pièces. Voilà, pour qu'elles retrouvent leur éclat d'antan. Donc, concernant la Jeep, la voici. Alors, voici ma Jeep. Donc, je répète, une Jeep Cherokee de 91. Alors, c'est un moteur 4 litres, 6 cylindres. Et c'est la version HO. HO pour High Output. On peut le voir ici, 4 litres High Output. Alors High Output, c'est la version entre guillemets gonflée du 4 litres normal, gonflée au niveau de l'injection. D'après ce que j'ai cru comprendre, l'injection n'est pas la même sur le 4 litres normal et le 4 litres High Output. Sur celui-ci, elle est un peu plus performante, ce qui lui fait prendre quelques chevaux. Donc voici l'extérieur, il est grosso modo tel que je l'ai acheté il y a quelques mois, avec un peu de boue en plus. C'est fait pour aller dans les chemins, donc on en profite. Donc voilà, donc les pneus des Goodyear Wrangler en taille américaine, c'est du 31 10,5 en 15 pouces. Il est rehaussé, alors si je me trompe pas, de 3 pouces. 3 pouces, ça fait à peu près, il me semble, un 7 cm et demi. Ce qui fait qu'il y a une garde au sol assez pas mal. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire encore dessus? Voilà, les petites réparations qu'il faut encore effectuer dessus, comme là, de chaque côté. On peut voir les bas de caisse qui sont complètement bouffés par la rouille. Donc ça, j'en ai de rechange, c'est du travail de carrosserie, il faut découper, ressouder, tout ça. Donc ça, c'est pas moi qui va le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu en extérieur encore? Ah oui, alors là vous pouvez voir la plaque d'aluminium. La plaque d'aluminium, c'est parce que c'est un ancien GPL qui est repassé en essence. Et l'ancien propriétaire a mis donc la plaque d'aluminium pour boucher le trou du bouchon de remplissage GPL. Et sinon, une autre panne que j'ai résolue, une panne qui en était pas une. C'était le remplissage de l'essence qui se faisait pas. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il était très très difficile de mettre l'essence. Il m'a même donné des bidons d'essence quand je suis parti de chez lui. J'ai mis 3 semaines à trouver d'où venait la panne. La panne, c'est que le réservoir était plein. Alors pourquoi je m'en suis pas rendu compte? Parce que la jauge à essence m'indique tout le temps la réserve, donc ça sera une réparation à effectuer aussi. Donc comme j'ai toujours réserve qui est indiquée au tableau de bord et le propriétaire qui me dit qu'il faut remettre de l'essence mais qu'il n'y arrive pas, je suis parti là-dessus. Et c'est le jour où je me suis dit je vais démonter le réservoir pour y regarder que j'ai vidé le réservoir et j'ai récolté 80 litres d'essence. Voilà, je comprends mieux pourquoi on n'y arrivait pas. Donc c'est pas tout à fait une panne, mais bon, 3 semaines pour trouver la solution. Qu'est-ce qui a été effectué encore?
D'extérieur, c'est tout en fait, hein. Là j'ai fait aussi la vidange du pont arrière qui a déjà été faite. Niveau intérieur, on voit siège en cuir gris, siège électrique, hein, la commande électrique là. Donc siège électrique en cuir gris, tout le reste en couleur crème. Alors ici il y a eu pas mal de choses aussi qui ont été faites. Première chose, les loquets pour ouvrir et fermer. Ces loquets là, plus le bouton de centralisation. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, ce bouton là, et ben j'ai dû tout dégripper parce que en fait à chacune des portes les loquets ne s'ouvraient plus, ne se fermaient plus. Tout était grippé. Ensuite, chose réalisée, quand je l'ai acheté il n'y avait pas de moquette, c'était la tôle. La tôle, l'ancien propriétaire avait mis une peinture anti-rouille sur tout le plancher et il avait jeté l'ancienne moquette. J'ai donc retrouvé cette moquette là, donc hein, on la voit devant, derrière, et puis aussi voilà, dans le coffre. Voilà, et dans le coffre. Alors je l'ai récupéré pour pas très cher, mais dans un état vraiment dégueulasse. Complètement moisi, tout ce que vous voulez. J'ai réussi à la ravoir. Alors sur celle du coffre, il y a encore quelques taches, vraiment incrustées. De temps en temps, je repasse un petit coup de nettoyage dessus, ça part tout doucement. Mais sinon, voilà, j'ai réussi à vraiment la voir. À l'intérieur, côté intérieur, elle est vraiment plutôt propre, hein. Et avant de l'installer, donc forcément, il a fallu tout vider, tout démonter, les plastiques, les sièges, tout vider. J'ai mis de l'isolant en dessous, à savoir que j'y ai mis... Je vais peut-être parler à la caméra, ce sera mieux. Voilà. Donc j'ai mis comme isolant du... Comment ça s'appelle? Du liège, rouleau de liège que j'ai acheté. J'ai déroulé ça sur tout le plancher, tout le coffre. Au-dessus du liège, j'y ai ajouté ce qu'on appelle de la T-Bode. La T-Bode, c'est de l'isolant exprès pour les voitures, hein, qu'on met quand vous achetez une voiture, sous votre moquette, vous avez une isolation, c'est ça la T-Bode. Donc j'en ai racheté sur un site spécialisé de restauration pour les voitures anciennes. Ils vendent pas mal de pièces pour pas mal de voitures anciennes. Donc c'est là que je l'ai trouvé, donc j'ai mis ça au-dessus du liège et par-dessus j'ai mis la moquette. Pourquoi autant d'isolation? Parce que 4 litres 6 cylindres ça fait du bruit. Et j'en avais marre à l'intérieur quand je roulais de plus entendre ce que je disais, de plus entendre la radio. Et même comme ça on entend encore vachement le bruit. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait encore comme réparation? Alors, on va monter. Tout bête, j'ai installé un autoradio. Alors, vous allez me dire, on s'en fout de l'autoradio, mais c'était une vraie galère parce que les normes de câblage d'un véhicule américain sont pas les normes de câblage pour un autoradio européen. J'ai dû complètement modifier tout le câblage derrière. Bon, après c'est pas un truc énorme non plus, hein, c'est pas des super travaux, mais bon, ça a été fait. J'ai eu un gros problème. Je vais me reposer là. Ça ne tient pas. C'est bon. J'ai eu aussi un très gros problème électrique, à savoir quand j'allumais les phares. J'ai un fusible qui claquait tout le temps, ce qui fait que je n'avais plus les veilleuses à l'avant, je n'avais plus les feux arrière, je n'avais plus le klaxon, et puis il me semble qu'il y avait encore quelque chose d'autre. Donc la panne venait en fait du commodo pour l'allumage des phares. Je vais vous montrer le commodo parce que c'est pas comme toutes les voitures, vous voyez. Ici j'ai un commodo à gauche du volant, mais à droite il n'y en a pas. Le commodo de phare, voilà, il est là, c'est une tirette
On pousse, on tire, et puis il tourne aussi. Donc j'ai dû démonter complètement tout le tableau de bord. Tout démonter pour réussir à accéder donc à cette tirette derrière, la changer. Et puis une fois changé, donc c'était reparti, hein, le fusil ne claquait plus, j'ai retrouvé... Ah oui, c'est ça aussi, donc en plus de l'éclairage du klaxon, le compteur ne fonctionnait plus non plus, voilà. J'avais plus de compteur. Donc tout fonctionne en partie parce que le compteur, il me reste toujours deux choses à faire. Il me reste le tachymètre, il me semble que ça s'appelle comme ça, le compteur de vitesse. Donc ça se trouve au niveau de la, si je me trompe pas, de la boîte de vitesse. C'est un capteur à changer au niveau de la boîte de vitesse, hein. On verra ensemble on verra ça ensemble dans une vidéo. Et aussi la jauge d'essence qui fonctionne pas, comme je vous ai expliqué ça juste avant. Ça c'est pareil, on verra ça ensemble. J'ai trouvé la solution, c'est une réparation et pas un changement de pièce, en espérant que ce soit bien ça. Mis à part ça, tout refonctionne, hein, donc je suis plutôt satisfait. Autre chose aussi, je sais pas si vous allez voir, mais il y a de l'éclairage ici sous le tableau de bord, au pied passager, au pied conducteur, ainsi que là, ici, et puis là-bas au bout, juste au bout de mon doigt là, on voit donc l'éclairage à l'intérieur de la voiture. Ça c'est pareil, tout ça fonctionnait plus. Il y a eu sous le tableau de bord, quand j'ai démonté, il y avait un bordel électrique pas possible. J'ai réussi à tout réparer, hein. C'était pas gagné d'avance vu le carnage qu'il y avait en câblage électrique en dessous. Mais bon, maintenant tout fonctionne. Chose aussi qui a été faite au niveau électrique, c'était l'alarme. Il y a une alarme d'origine, enfin d'origine, on va dire d'époque. À l'époque, une alarme a été montée, mais ça a été monté ni fait ni à faire, emmêlé dans les câbles et tout ça. Donc j'ai réussi à retirer tous les aimants de l'alarme, parce qu'elle fonctionne plus, l'alarme, hein. L'alarme ne fonctionne plus. J'ai réussi à retirer tous les éléments que je sais que je peux retirer. Il reste encore le boîtier principal de l'alarme. Si je le retire, j'ai peur que la voiture ne démarre plus. Donc pour l'instant, j'ai laissé le boîtier qui est sous le tableau de bord. Tous les fils bien rangés, tout ça, tout est propre. Autre chose que j'ai réparé, ça, la poignée d'ouverture du capot. Donc la poignée d'ouverture du capot qui était cassée, hein. Quand j'ai acheté la voiture, l'ancien propriétaire m'en a donné une autre, donc je l'ai changé, hein. Donc pour la changer, il faut changer tout le câble qui va jusqu'à l'ouverture du capot. Il y avait une entrée d'eau aussi au niveau du pied conducteur. Il y a eu une petite coupure de l'appareil photo. Je disais, donc il y a eu aussi une petite entrée d'eau au niveau du pied du conducteur. Cette entrée d'eau, je l'ai découvert en changeant le câble d'ouverture capot. En fait, à la base, le câble d'ouverture capot passe dans la paroi entre l'habitacle et le moteur par un petit caoutchouc d'étanchéité. Et quand ils ont installé l'alarme, ils ont dégagé ce petit caoutchouc pour passer dans le même trou le câble de l'alarme qui va à la sirène. Donc forcément, vu qu'il n'y avait plus le caoutchouc entre la cloison et l'habitacle, enfin entre le moteur et l'habitacle, l'eau s'infiltrait et ça inondait les pieds conducteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous pouvez voir le plafond. Le plafond, il n'y a plus de ciel de toit. Alors là, il n'y a plus de ciel de toit. Le ciel de toit d'origine, je l'ai. Il n'y a plus le tissu. Le tissu a été retiré. Il reste encore des traces de colle. Il faut encore nettoyer les traces de colle. Mais il faut encore que j'achète un nouveau tissu, le mettre dessus et puis réinstaller donc le ciel de toit. Objet d'une future vidéo aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y en a eu pas mal, hein. Ah oui, à l'extérieur. Voilà. Alors à l'extérieur, donc ça sera une vidéo qui a déjà été faite. Je vous montrerai ça. À l'extérieur, entrée d'eau aussi au niveau du feu arrière gauche.
entrée d'eau qui noyait sous la moquette. Enfin, c'est pas sous la moquette parce qu'il n'y avait pas la moquette à ce moment-là, mais bon. Et donc, ça, je vous en parle pas plus parce que ça va être une vidéo, une des prochaines vidéos aussi. Là, actuellement, comme vous voyez là, la réparation est déjà faite. Hein. Je vous montrerai ça bientôt. Et puis voilà, puis après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Je ne saurais même pas vous faire la liste tellement qu'il y en a. Bon, vous voyez, hein, j'ai mis un caisson de basse un petit peu gros, je l'avoue. C'est parce que les haut-parleurs d'origine sont vraiment pourris. C'est la marque, regardez. Hop, je sais pas si on voit bien. Les haut-parleurs d'origine, c'est des Akusound by Jensen. Ah, c'est marque américaine, très bonne marque américaine, sauf qu'ils sont de 91 et qui sont complètement pourris. Donc il y en a 2 dans les portes avant, je les ai changés par des petits pionnières qu'il y avait dans mon AX. Et il me reste les 2 là dans la porte du coffre qui sont complètement pourris. Au niveau basse, c'est 0. Du coup j'ai mis un tout petit ampli avec un caisson de taille moyenne qui est là provisoirement dans le sens où l'espace ici, hein, le creux qui est ici, j'aimerais bien y mettre un caisson intégré. J'ai vu qu'ils font des petits caissons intégrés spécialement pour cette voiture. Ça s'achète en Amérique. Donc un jour, quand j'aurai les moyens, je mettrai un petit caisson pour virer ce gros pépère. Mais en attendant, la qualité acoustique est nettement mieux que s'il n'y avait pas de caisson de basse. Puis voilà, j'ai eu aussi une entrée d'eau au niveau du joint de coffre. Je l'ai complètement démonté, il y avait de la rouille derrière qui faisait une surépaisseur, du coup le joint ne faisait plus son office. Voilà, je l'ai démonté, j'ai tout nettoyé, je l'ai remonté. Bon, peut-être qu'un jour il faudra le changer, comme on peut voir là, il y a un accro ici par exemple. Pareil, j'ai vu quelque part un autre accro quelque part ici dans le coin. Voilà, vous voyez ici, ça commence à faire un accro là. Bon, peut-être qu'un jour je le changerai, pour l'instant l'étanchéité elle est bien. J'ai remis, alors ici c'est une plage arrière. Voilà, comme pour les monospaces. Une plage arrière, ou comme pour les breaks aussi, une plage arrière rouleau. À changer. Pas qu'elle est en mauvais état. Juste que vous voyez ici un gros espace. Puisque à l'origine, il y a la roue de secours qui se fixe ici à l'intérieur. Et vu que j'ai plus la roue de secours, qui me sert à rien, vu que j'ai des gros pneus, vu qu'il n'y a plus la roue de secours, il y a un espace vide là. Ici, le tissu c'est un petit peu affaissé ici. Et puis j'aime pas une plage arrière comme ça, j'aime pas. On entend encore les bruits qu'il y a dans le coffre, c'est des trucs qui se promènent, ça fait du bruit dans l'habitat que j'aime pas. Donc ça, un projet de faire une plage arrière rabattable en bois recouvert cuir. Ça, c'est dans les projets. Donc voilà, je pense que c'est tout. On va dire, peut-être le soleil qui gêne. On va dire donc pour aujourd'hui c'est tout. J'espère donc que cette première vidéo vous a plu, vous a donné envie de voir mes prochaines vidéos. Beaucoup de choses à voir, hein, donc comme je vous ai dit, et sur la Jeep et sur la X. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt. Et puis à bientôt. Au revoir. J'ai oublié de vous parler de quelque chose de frais que j'ai encore, de réparation, de restauration plutôt, que j'ai fait sur la Jeep, ainsi que des choses qui ont été faites par l'ancien propriétaire. Donc pour ma part, ce que j'ai fait, c'était les vitres électriques. Les vitres électriques, c'était une horreur. Elles montaient presque plus, elles montaient, elles descendaient encore, mais très très lentement. Elles avaient vraiment du mal. J'ai donc démonté tous les panneaux de porte, pour les 4 vitres. Et puis en fait, il suffisait donc vraiment de tout nettoyer les rails dans lesquels coulisse la vitre. Je change de bras parce que ça fait mal. Voilà. Donc vraiment nettoyer les rails dans lesquels coulisse la vitre, ainsi que toute la poussière qu'il y avait autour des câbles, du moteur et tout ça. Tout nettoyer. Et puis j'ai remis
du dégrippant en WD-40, tout aspergé au WD-40 dans les rainures et tout ça, dans les rails hein, qui permettent de guider la vitre. Mis du WD-40 là-dedans, et puis après avoir fait quelques allers-retours, nickel, les vitres toutes neuves, on a l'impression que ça sort d'usine. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, donc ce que le propriétaire a fait, l'ancien propriétaire je veux dire, a fait et qui mérite d'être souligné quand même. Il a changé aussi le radiateur, refroidissement moteur. J'ai un radiateur tout neuf. Il a changé aussi tout l'allumage. Alors bobine, fil. Il a changé les injecteurs parce que c'était, comme je vous l'ai dit, un ancien GPL, donc il a changé les injecteurs. Je vous rappelle que ce Jeep est un Jeep Cherokee XJ, le modèle XJ de 91. Il a mis dessus les injecteurs du grand Cherokee WJ 5 litres de V8. Donc c'est les injecteurs qui sont dessus. Et il a mis aussi, vous avez peut-être pu me voir avec le soleil qui revient. Voilà. Il a remis aussi l'arbre de transmission arrière du WJ 5 litres de V8, qui est un petit peu plus long que celui du XJ d'origine. Ce qui est une bonne chose du fait que la voiture est rehaussée. Et dernière chose aussi, parce que vous voyez ma voiture hein, qui est là, sagement. Pas par hasard qu'elle est là. En fait, elle est en panne. Alors en panne, elle démarre, elle roule, mais elle roule que dans la cour. Parce que j'ai à l'avant gauche, je ne sais pas si on va bien voir, à l'avant gauche, on voit cette pièce là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, toute la pièce qui est à l'intérieur. Voilà, la pièce qui est à l'intérieur, c'est une pièce qui s'appelle un croisillon. Donc c'est le croisillon du demi-arbre de roue, le demi-arbre avant gauche. Donc le croisillon, il est IHS. Donc ça sera une future vidéo, changement du croisillon. Changement des croisillons, parce que je vais faire aussi l'autre côté tant qu'on y est. Et de l'autre côté aussi, j'ai l'étrier de frein, le piston qui est grippé. Donc on verra aussi dans une vidéo comment changer l'étrier de frein. Enfin, comment changer le piston qui est dans l'étrier de frein. Excusez-moi, mon chien m'embête. Recule. Donc comment changer le piston dans l'étrier de frein. Et à cette occasion-là, je vous montrerai aussi comment j'ai restauré un petit peu les étriers, les supports d'étrier. J'ai déjà restauré un petit peu, les étriers sont mis en peinture, je vous montrerai tout ça à ce moment-là. Et puis tant que j'y pense, je vois ici, nouvel amortisseur de direction. Alors si je me trompe pas, c'est la marque, alors je ne sais pas comment on prononce, Country je crois, Country, quelque chose comme ça. Amortisseur de direction Rouge Country, donc à voir impérativement en remplacement de celui d'origine lorsque vous augmentez fortement les dimensions d'origine des pneus. Hein, ça permet à la direction assistée de ne pas trop forcer du fait que les pneus sont beaucoup plus larges. C'est un amortisseur qui va aider à tourner. Voilà. Cette fois-ci, je pense que c'est tout. Je pense vous avoir tout dit. Et donc, comme je vous ai dit, à bientôt. Et puis, retrouvez-moi dans une prochaine vidéo. Bye!